Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Dieu va prendre soin de son prophète, du prophète Élie, qui a porté un message terrible au peuple d'Israël. Il n'y aura plus de pluie à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que je le dise. Et Dieu va protéger son prophète en l'envoyant près du torrent de Kérit, et là, il va le nourrir grâce à des corbeaux qui lui amènent matin et soir du pain et de la viande. Pourtant, à un moment donné, le torrent devient à sec. Et Dieu va envoyer son prophète vers une veuve de Sarepta, c'est-à-dire très au nord, vers Tyr et Sidon. Et là, il y a une veuve dans un territoire païen, et Dieu dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Lisons cela, si vous le voulez bien, chapitre 17 du premier livre des Rois, et au verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Et là, il rencontre cette personne, il rencontre cette veuve, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un nouveau miracle ? En fait, il a été capable d'envoyer son prophète dans le torrent de Kérit, donc dans le territoire d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, et de le faire nourrir par des corbeaux. Ces corbeaux, ils n'ont pas semé, ils n'ont pas produit eux-mêmes la nourriture, ils sont allés la prendre dans une assiette de quelqu'un, dans un garde-manger, et ont amené cette nourriture pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à Élie qui se trouvait caché près du torrent de Kérit. Alors pourquoi Dieu n'a pas fait un autre miracle au lieu de lui demander de faire tout ce long voyage, plusieurs jours, plusieurs semaines même presque, de trajet pour aller jusqu'à Sarepta, rencontrer cette veuve? Eh bien, je me suis dit que une des raisons potentielles de cette volonté de Dieu, c'est qu'il ne veut pas que nous vivions éternellement une bénédiction seule. Effectivement, Dieu peut partager avec nous une bénédiction, et c'est bien, nous pouvons la vivre, en profiter, en jouir seuls. Mais au bout d'un moment, Dieu veut que nous soyons des outils, des canaux pour partager cette bénédiction avec d'autres. Et qui d'autre qu'une personne dans un territoire païen peut bénéficier d'une bénédiction de Dieu? C'est quelque chose de formidable, parce que non seulement je vais moi en profiter, mais je vais pouvoir partager cette connaissance d'un Dieu qui est bon et qui intervient dans la vie auprès d'une personne qui ne le connaissait pas. Alors lorsque Dieu nous fait la grâce d'avoir une bénédiction dans notre vie, réfléchissons immédiatement à la possibilité pour nous de la partager avec quelqu'un d'autre. C'est en tout cas une des raisons, me semble-t-il, pour laquelle Dieu a envoyé Élie dans ce territoire de Sarepta.